Non, merci Madame la Présidente, je ne serai pas long, je parlerai que 5 minutes. Du coup, je voudrais faire cette explication de vote pour rappeler notre opposition à ce texte, qui est un texte de transition vers la sortie de l'état d'urgence sanitaire, mais qui ressemble quand même, il faut le dire, d'assez près à des mesures de l'état d'urgence sanitaire qui ne dit pas son nom et qui se prolonge par d'autres moyens. Preuve en est qu'il n'y a pas toujours besoin de rester dans l'état d'urgence sanitaire, s'il fallait faire une démonstration. Mais surtout, nous avons vu les conditions d'un débat qui ont mené à une fracture, on va dire ça comme ça, au sein de la majorité, sur des points assez précis, et notamment un qui tient à cœur à beaucoup de Françaises et de Français et de parlementaires dans ce débat, le pass sanitaire. Et sur ce pass sanitaire, je suis désolé, nous ne sommes pas arrivés au fond du débat. Et je ne vois pas en quoi les modifications d'un mois ici ou là, ou les engagements qui ne tiennent que ceux qui y croient, hein, évidemment, du ministre sur les boîtes de nuit, nous voyons bien là qu'il y a une difficulté fondamentale, surtout que pour pouvoir avoir ce pass sanitaire et donc se vacciner, le compte n'y est toujours pas, et nous allons pourtant discriminer sur cette base-là l'accès à tel ou tel grand événement. J'espère que vous ne considérez pas, chers collègues, et le ministre qui est au banc, que les meetings politiques soient une activité de loisir. Parce que je vous le dis tout de suite, il risque d'y avoir des meetings politiques qui seront des grands événements. Alors pas pour tout le monde, j'en conviens, mais en tout cas, ce qui nous concerne, ce sera sans doute des grands événements. Et je ne souhaite pas qu'il y ait une discrimination qui soit faite sur les moyens d'un pass sanitaire à partir du moment où tout le monde prend ses dispositions de distanciation, de masques, de gel hydroalcoolique, etc. Ça, c'est un sujet concret auquel nous pourrions être évidemment confrontés. Et puis par-delà, je le redis parce qu'il faudra le dire autant que de besoin. Tant que vous utiliserez le Conseil de défense avec votre monarque qui prend les décisions dans son coin et qui vient nous les annoncer à la télé pour qu'ensuite on décline dans un texte de loi examiné dans les conditions somme toute assez chaotiques, tant que vous fonctionnerez de la sorte, on ne pourra pas dire que nous sommes dans un régime parlementaire et on ne pourra pas dire qu'il y a une prise de décision collective dans ce pays. Il y a une chambre d'enregistrement collective. Oui, c'est vrai, je le confirme. J'y suis assez régulièrement d'ailleurs pour le constater. Néanmoins, ce n'est pas satisfaisant démocratiquement. Et donc on voit bien comment à chaque fois qu'il faut mettre des mesures précises dans la loi, elles sont tout de suite rejetées d'un revers de la main en disant « attendez, c'est trop rigide et imaginez que demain l'épidémie bouge, etc. » L'épidémie bouge et pour autant le gouvernement soit ne fait rien, soit l'épidémie ne bouge pas, prend des mesures plus strictes. Enfin bon, de toute façon, on sent que votre boussole est bien cassée. Et je terminerai mon intervention, Madame la Présidente, je n'ai pas le chrono, donc je ne sais même pas où j'en suis, pour vous dire, vous interpellez à nouveau sur la question des vaccins. Je l'ai fait tout à l'heure aux questions au gouvernement sur la question des brevets. Vous pouvez dire que les brevets ne sont pas une condition suffisante pour régler le problème. Certains diraient même que ça ne sert à rien de lever les brevets. Mais enfin, à ce moment-là, faites-le. Vous voyez bien que d'autres pays à travers le monde le demandent. Ça fait 2 fois qu'il y a une résolution à l'OMC. Ce n'est pas le sujet du texte de loi, monsieur le Madame la député. Présidente, excusez-moi, si le sujet, c'est pas de pouvoir se faire vacciner dans le pays. Sujet du texte. Non mais oui, mais sauf que c'est un corollaire qui est quand même assez intéressant et important, qui est la capacité à pouvoir se faire vacciner dans le pays. Et donc, il faudra avoir les chaînes de production pour le faire. Et ça, il y a des transferts technologiques qui sont à faire. Je crois qu'on est la 6e puissance mondiale. On devrait quand même pouvoir avoir les moyens de faire ça, plutôt que d'avoir des pantalonnades comme celles que nous avons vécues aujourd'hui et que nous vivrons sans doute encore dans les semaines à venir, avec des décisions qui n'ont pas de sens sanitaire, pas de sens démocratique, pas de sens social, bref, qui nous enfoncent dans un État autoritaire qui se perpétue jour après jour. Oui, je crains pour la suite de notre démocratie, je le dis avec une forme de solennité à cette heure tardive de la nuit, et j'espère que cette soirée mouvementée et animée nous fera réfléchir sur un prompt sommeil. Merci, monsieur.